Salut à tous. Retour des premiers petits essais des petites machines. On va commencer par la sacoche en bas. J'ai donc fait le run du Vortex direct en 3S. On ne s'est pas amusé à 2S, on ne s'est pas amusé à brider. Tout ça on l'a déjà fait avec le Granit. On avait déjà aussi une Nero Big Rock V2 qu'on avait essayé dans ces conditions. C'était le V3, ça c'est la dernière génération de V3. Grosse différence, le Vario effectivement n'a plus ce petit... ça a toujours un mini octage, mais beaucoup moins que l'ancien, et surtout en pente, ça te pose plus de problème, ça te coupe pas et ça te fait pas repartir en arrière. Ils ont monté en fait le lock stop. Ce qui veut dire tout simplement aussi qu'ils ont monté l'ampérage des Vario, parce que les autres Vario, soit ils n'étaient pas assez balèzes en ampérage, et ils tiraient juste, tu vois, ça t'empêchait de partir fort en bas pour ne pas arriver justement à ce pic d'ampère qui te crée la coupure, puisque une fois que le véhicule roule, tu n'as plus ce problème. Pignon livré avec. Je n'ai pas regardé exactement ce que c'est. L'engin va bien plus vite que le Granit, mais en condition là, température extérieure 25-30 degrés. Bon, en roulant fort, on a fait pas tout à fait un quart d'heure avec les 5000, donc on a quand même une grosse consommation. Et évidemment, température malgré tous les ventilos. Après, il faut dire que c'est très fermé. On a ici le pare-boue qui empêche l'air de passer et le côté caisse qui ferme là. On n'a pas de passage ici de au centre. Résultat, quand la carreau est dessus et tout est dessus, tu n'as quasiment pas d'air qui rentre. Tu es donc en config comme dans un buggy. Donc au bout de 12-13 minutes, on était à des températures critiques. Donc c'est bien qu'on se soit arrêté, c'est bien qu'on avait qu'une 5000 à bord. La lipo était chaude, à des températures que je n'aime pas. Je n'aime pas emmener mes lipos à cette température-là. Donc méfiez-vous quand il fait chaud. Je peux vraiment que conseiller de descendre de dedans sur l'étagement pour se servir de ces engins dans cette période de température. Ou alors, évidemment, si tu roules sur un circuit, parce que sur le circuit, tu auras la ligne droite où tu vas bomber, peut-être à un autre endroit, le reste, c'est partie sinueuse, mi-gaz, tout ça. Là, ça passe. Ça ne posera pas de problème non plus aux gens qui ne font que juste de temps en temps un petit coup de plein gaz ligne droite, qui reste du temps se balade. Comme le Vario ne coûte pas au démarrage, ça ne pose pas de problème. Simplement faites gaffe à la température. Rien d'autre à ajouter sur le véhicule. Il est exactement comme le Granit V3, solide, vraiment très solide. Sur un petit coup de gaz, c'est toujours le même endroit, vous avez remarqué. Il y a un virage là-bas, tu veux prendre le virage, tu coupes trop court ou trop long et ça part toujours en cacahuète là-bas. Bon, après, bon réflexe, ce coup-ci, passer à côté du poteau, remis les gaz au bon moment pour franchir le trottoir et résultat, ben rien du tout. Une petite écorchure sur l'avant, ça s'arrête là. Nous allons évidemment nettoyer l'engin. Il n'a pas vu la flotte, donc on ne va pas nettoyer la flotte, il est tout neuf, ce serait dommage de le tremper. On va mettre un coup de pinceau et de soufflette pour le renvoyer à son propriétaire, qui est donc Julosque. Et vous avez le bonjour. Ouais, j'insiste avec ça, mais allez voir leurs vidéos, ils ont une chaîne YouTube, c'est RC Mode Racing. Et on verra là-bas évoluer cet engin avec grand plaisir. Franchement, sympa à conduire. Contrairement au Rustler 4x4, TSM AVC inutile. Donc, le surpris juste pour avoir une autre radio, alors que la radio des V3 fonctionne à merveille, mais nécessaire d'avoir la DX3 plus complète parce que télémétrie machin sur le Vario, moi je suis définitivement pas pour. C'est une gamme d'engins qui est quand même pour débutants, donc je trouvais que 350-370 euros est un prix qui lui allait bien, 420-430 euros, juste parce qu'on a la télémétrie en plus et l'AVC, nul. Parce que j'aurais bien vu, effectivement, c'était un Vario Max 10 RTR 120 ampères dedans, tout simplement. À la place du Vario Kioket donc au démarrage, et ça s'arrête là, tout le reste on était bon avec. Je suis très content des pneumatiques. Je pensais pas vraiment, avec la dureté du Gomard, je pensais que ça serait plus glissant, mais non. Ça va vraiment bien. Comme j'ai dit dans la vidéo d'essai, j'étais un peu sceptique parce que je pensais que ça partirait un peu comme le Rustler 4x4, c'est-à-dire parce qu'il y a plein de chaînes américaines, bon, des chaînes qui ont des boutiques, des vendeurs, qui ont dit que c'était vraiment utile
cet AVC, TSM ou ce que tu veux, sur des sols très glissants avec ce genre d'engin, c'est avéré que non. Voilà, ça marche très bien, tu as largement assez de patates sous les gaz pour récupérer l'engin. Après, c'est à toi de doser les gaz pour gérer, évidemment. C'est peut-être bien ou pas pour un débutant. Moi, je suis d'avis que c'est pas bon pour un débutant parce que il va commencer à rouler avec ça et il va s'habituer à rouler avec ça. Et alors que si tu files le véhicule tout de suite comme ça sans AVC, il va galérer parce qu'il met trop de gaz et il va apprendre à être plus doux des gaz. Mais j'ai peut-être tort. C'est peut-être l'inverse. Peut-être c'est mieux de rouler avec le TSM et ensuite au fur et à mesure de diminuer. Est-ce qu'ils vont vraiment le diminuer ou pas? Et ensuite, quand ils vont se retrouver avec un véhicule qui n'en dispose pas, c'est là que ça va coincer. Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis mitigé là-dessus. Enfin, globalement, TSM, AVC, tout ça, ouais. Ça peut être bien sur des conditions de speedrun. Parce que tu mets un engin sur la route relativement cher, avec un gros combo, des grosses batteries, et pour des raisons de sécurité, ouais, pour être sûr de ne pas partir en cacahuète, ça peut être bien. Dans Drag Race, ça va pas être rigolo parce que bah, ça va te faciliter la tâche. Et le but du Drag Race, justement, c'est de réussir à passer la puissance de façon optimale au sol de toi-même. Si tu as 36 000 aides, si tu as juste appuyé sur le bouton Go, c'est pas rigolo. Perso. Mais il y a des gens qui aiment, donc c'est tout à fait normal, qui puissent y accéder aussi, mais je trouve que ça devrait être une option. Je trouve que c'est comme l'allume-cigare et les cendriers dans les voitures, on a tous payé ça alors que pas la moitié d'entre nous qui fument. Moi je suis pour que les trucs pour les gens qui font quelque chose en plus, qui veulent un truc en plus, restent une option. Le TSM ça va être une option, l'allume-cigare et le cendrier dans la voiture aussi. Bah, pourquoi payer un cendrier si je fume pas? Et rien de plus à dire. Garde-sol, il s'en sort comme le granit avec un léger, tout petit peu moins bien dès que l'herbe est plus haute parce qu'il a juste et uniquement les roues plus petites. C'est tout. Donc est-ce que je peux conseiller ce véhicule? Définitivement oui. Le prix, c'est à toi de voir si tu trouves ça trop cher ou pas. Moi je trouve ça trop cher. Comme dit, je suis vraiment pour les 350-370 dans cette gamme de véhicules. Là, on est dans les prix d'un buggy 1.8. Ce que tu n'as pas en buggy 1.8, c'est des roues de cette taille-là et ce type de comportement, forcément. Et aussi l'anthrax. Le buggy 1.8, c'est 3,25. Là, je vais vérifier avant que je dise une bêtise. Bah oui, forcément, tu dis une bêtise, t'as le typhon à côté. Ça va bien, arrête de te faire le péter, Mani. Voilà, gabarit buggy 1.8 contre les petits truggy 1.10. À toi de voir, à toi de choisir ce qui te plaît ou non. La suite dans le deuxième épisode.